étoiles de l'univers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous êtes en vacances, que vous passez de belles vacances, et pour ceux qui travaillent, eh bien, bon courage. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 26 juillet et nous allons voir quelles vont être les énergies pour la semaine du 26 au 1er août. Alors on va voir ça avec l'oracle des fées, qui va nous apporter sa guidance pour cette semaine, qui va nous dire quelles vont être les énergies en présence pour la semaine à venir. Donc on commence par un peu de magie avec ces belles cartes de l'oracle des fées qui vont nous dire quelles sont, hop là, il y en a plusieurs qui se tournent, hop. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine? Alors, avec donc l'oracle des fées. Alors, hop, quelle est l'énergie qui va nous accompagner pour cette semaine? Alors, on a une carte qui nous parle du dragon domestique. Cette carte nous parle de communication entre les espèces. Donc nous, ça nous parle de communication entre les hommes, entre les gens. On est un petit peu plus dans des échanges par rapport à tout ce qui se passe maintenant. On essaye d'être plus dans les échanges puisqu'on va, on peut partir en vacances, voir des amis, voir notre famille. Alors c'est une communication aussi avec les animaux familiers et les animaux gardiens. Alors surtout en cette période, n'oubliez pas vos animaux familiers, ne les laissez pas de côté, les pauvres. Hein. Ils y sont pour rien. Si on est en vacances, essayez de les amener avec nous ou de les faire garder. Donc le dragon domestique, si cette carte apparaît, ça veut dire qu'en ce moment, on a besoin d'être en contact avec les fées et avec les autres. Que nous dit de beau cette carte? Alors je regarde sur le livre, elle symbolise la relation entre les êtres. Cette fée est la compagne de ce dragon, comme le dragon est aussi le compagnon de la fée. Donc ils s'appartiennent l'un à l'autre. On nous parle vraiment de relations mutuelles avec cette carte, qui a vraiment un terrain qui est propice aux rencontres, qui est propice à l'amitié, à la communication et à créer des liens profonds. Donc cette carte vous rappelle de montrer aussi à la hauteur du rôle que nous avons sur cette terre, c'est-à-dire que nous sommes que les gardiens de cette terre, nous ne sommes que des locataires. Donc être en harmonie avec les fleurs, avec l'air, avec les chiens, les oiseaux, la nature, avec tous les animaux avec lesquels on partage notre vie et qu'on doit aussi les écouter. Si il se passe quelque chose, eux, ils sont là, il est en alerte. Cette carte, comme message, elle dit que on veille sur vous, qu'il y a aussi un animal familier ou un animal qui vous est proche, ça peut être même une plante, hein, si vous êtes proche de la nature, qui vous transmet des informations. Donc il faut simplement écouter, tendre l'oreille et écouter les énergies, les belles énergies de la nature. Souvent les chiens aboient devant une personne ou un être auquel ils ne sont pas en confiance, donc ça peut aussi vous indiquer parfois que les relations avec certaines personnes ne sont pas vraiment bonnes. Donc on vous dit vraiment pour entrer en contact avec les gens autour de vous, d'être à l'écoute et de regarder aussi vos animaux familiers, comment ils peuvent se comporter avec eux. Soyez dans une certaine réceptivité. Voilà déjà ce que nous proposent les fées, hein, le bel oracle des fées, qui nous parle de communication. Donc on va être dans une semaine où la communication, l'échange et le partage va être important. Hop, je la mets là de côté, je la garde, cette belle carte. Et aujourd'hui, on va faire un peu différemment. Donc j'ai pris 3 breloques, le balai, le cadenas et la clé. Le balai représente ce dont vous devez vous débarrasser, ce sur quoi vous devez lâcher,
sur quoi vous devez vous libérer. Le cadenas représente ce qui vous enferme, ce qui vous emprisonne, et la clé représente bien sûr la solution, la clé. Donc on va regarder tout ça avec le tarot de Marseille pour cette semaine. On va voir ce sur quoi vous devez lâcher, ce qui vous emprisonne et la solution avec la clé. Ah, on a déjà des cartes qui tombent toutes seules, qui tournent toutes seules. Alors, je vais regarder déjà si elles sont à l'endroit. Hop, oui. Allez. Alors, avec le tarot de Marseille, on va voir ce sur quoi vous devez lâcher. Tout d'abord, avec le petit balai. Qu'est-ce que vous devez balayer dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez laisser partir? Alors, avec voilà, le tarot de Marseille, là, ce qui vous enferme, ce qui vous emprisonne et la solution. Donc, c'est un tirage général, hein, vous savez, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Alors, ce sur quoi vous devez lâcher. Alors, on a la carte de la force. La force nous parle de difficulté, de tension. Ça peut être aussi de l'agressivité, de la violence ou de la colère que vous avez en vous. Et là, on a le monde. Ça peut être, cette carte peut dire aussi que vous devez être un petit peu moins centré sur vous, que vous devez être un petit peu moins égoïste aussi avec cette carte du monde. Et je vais en mettre une troisième. Ah ben on a la carte carrément du nettoyage, du lâcher-prise. Donc on vous dit carrément qu'il faut couper, casser avec certaines choses qui vous emprisonnent dans la vie, qui vous empoisonnent aussi. Ça peut être soit des personnes, soit des relations toxiques, soit une situation qui peut vous emprisonner. Alors, je vais regarder avec l'oracle de la triade, lui, ce qu'il nous dit, ce sur quoi vous devez lâcher. Vous avez pu avoir une situation difficile, vous avez pu être dans des conflits, dans des disputes, et on vous dit que maintenant, il faut savoir tourner la page. Il faut savoir recommencer, redémarrer. Alors, hop, on regarde ce que nous dit l'oracle de la triade pour ce sur quoi vous devez lâcher, ce sur quoi vous devez vous libérer, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, ce sera celle-ci. On nous dit que vous avez des choses à remettre en place, que vous avez de l'ordre à remettre dans votre vie. D'être aussi un peu plus à l'écoute de certaines situations ou à l'écoute de vous-même, même à l'écoute des autres, avec tout ce que vous avez à remettre en ordre. Voilà, être dans la communication, remettre de l'ordre un peu dans votre communication. Ça peut être remettre de l'ordre dans la communication avec les autres, dans les échanges, dans les courriers aussi. Ça peut être, puisqu'on a là on voit des lettres et des courriers. Donc vous avez, voilà, le travail que vous avez à faire, c'est d'être dans la non-violence, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, de ne pas être agressif, d'être un petit peu moins centré autour de vous, de lâcher sur certaines relations ou sur certaines personnes qui vous sont toxiques, savoir tourner la page, remettre de l'ordre un peu dans votre vie, remettre de l'ordre dans une situation et être un peu plus dans la communication. On va voir ce qui vous emprisonne là. Alors, avec le cadenas, on avait dit ce qui vous emprisonne, ça peut être l'amour. Avec le pape, ça peut être l'amour, la relation à deux. Et ça peut être les hésitations et les choix que vous avez à faire par rapport à une personne d'un côté sentimental. Alors, ce qui vous emprisonne, c'est l'amour. Et on va prendre encore juste aussi une troisième carte du tarot. Parce que il y a un bouleversement, il y a eu un événement qui a été vraiment perturbateur dans votre vie. Vous avez des choix à faire. Et là, on nous dit que c'est l'amour qui est là et qui vous bloque. Alors,
que nous dit l'oracle de la triade? Il nous dit que vous avez un choix à faire parce que vous avez pu rencontrer quelqu'un et vous êtes tenté par une nouvelle relation. Donc c'est ce qui vous emprisonne un peu. D'un point de vue, donc, c'est le point de vue sentimental qui vous bloque. Et cette nouvelle relation qui vous apporte beaucoup. Vous vous sentez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein avec la nouvelle personne que vous avez rencontrée. Vous avez pu rencontrer une personne qui vous a un peu chamboulé là. Et cette personne vous apporte quand même beaucoup plus que la relation que vous avez peut-être actuellement. La clé, la solution, alors, c'est toujours pareil. Là aussi, on nous parlait de communication. Là, on nous parle encore de communication. C'est d'être dans l'échange, dans le partage. C'est être aussi de regarder la situation avec intelligence, avec vraiment du discernement. C'est une carte qui représente le signe du Gémeaux, donc il nous parle vraiment de l'échange, du partage, de l'ouverture. Et hop, c'est le renouveau. Alors, la clé, ça peut être de parler aussi, d'être un peu plus ouvert. Ça peut être, cette carte nous parle de grandir, d'évoluer sur certaines situations. Là, on nous dit qu'il y a un renouveau qui peut vous être apporté. Alors, ce renouveau qui peut vous être apporté. Alors, ça peut être soit un renouveau sentimental ou un renouveau financier pour vous. On va voir avec l'oracle de la triade qui nous dit attention quand même, parce que vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas très bien intentionnées. Vous pouvez avoir des personnes qui sont jalouses, qui sont mesquines. Donc la clé là, c'est vraiment de voir les choses avec intelligence et d'examiner la situation avec vraiment sous un autre œil, parce que là autour de vous, il y a une personne qui vous est plutôt néfaste, qui vous est plutôt toxique, et vous, votre âme, puisque c'est la carte de l'âme qui est sortie, elle vous... cette personne, au lieu de vous apporter du bien-être, au lieu de vous apporter de la lumière, elle vous plombe. Donc, faites attention à vous. Voilà, faites attention à vous, protégez-vous. Voilà, donc ça c'est pour le tirage général. Essayez donc de passer au-dessus de certaines situations. Essayez de vous élever aussi spirituellement. Voilà donc pour le tirage général pour cette semaine. Et nous allons voir le côté sentimental. Alors là, on nous dit, je dirais encore juste une carte, on nous dit que vous êtes peut-être en train de vous renfermer, de vous replier. Alors, examinez bien la situation, puisque là, il y en avait quelque chose qu'il faut lâcher, ce qui vous emprisonne, et la clé. La clé, là, attention, parce que on vous dit d'être vraiment prudent, de faire bien attention, d'être vraiment très attentif aux personnes qui vous entourent, surtout d'un point de vue affectif. Là. Alors, maintenant, on va regarder donc le côté sentimental pour cette semaine. Alors, hop. Alors, de la même façon, donc je vais mettre 3 breloques, le cœur, l'oiseau et le papillon. Tiens, voilà. Vous choisissez ce qui vous plaît le plus.
qui correspondra à la relation sentimentale. Alors, avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 26 au 1er août. Alors, le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Quelle est la guidance pour cette semaine? Donc, vous choisissez le papillon, le cœur ou l'oiseau. Voilà. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle. Si vous avez choisi le cœur, alors, on nous parle d'un homme qui est là, qui est présent dans votre vie. Vous allez recevoir des invitations, donc vous pouvez recevoir des invitations d'un homme. Et on nous parle d'une relation à trois. On nous dit que vous êtes dans un triangle amoureux. Hop, et on va de suite poser une carte, puisque là, ça ne nous explique pas grand-chose. On nous dit donc que vous êtes dans une relation triangulaire, peut être une relation cachée, donc, et il y a un homme qui peut vous inviter, qui peut vous proposer des sorties, des divertissements. Et là, on a un manque de communication dans votre relation. Vous vous refermez, vous vous isolez, vous êtes un petit peu dans le silence. Donc, on dit de réintroduire ou d'introduire un peu plus de communication entre vous, d'être un peu plus dans l'échange, dans une ouverture. Si vous avez choisi l'oiseau, alors avec l'oiseau, nous avons un nouveau départ. Donc vous pouvez avoir rencontré quelqu'un ou avoir commencé une relation il n'y a pas très longtemps. On nous parle vraiment de nouveaux départs, de renaissance, de vitalité. Ça peut être pour des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. Et on nous dit qu'il y a aussi des choses qui bougent. Il peut y avoir un déménagement, vous pouvez bouger, vous pouvez déménager ou vous pouvez chercher à déménager, ça peut être ça aussi. Ou alors les choses changent, les choses bougent pour vous avec cette nouvelle rencontre. Et là on nous dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. Vous devez écouter un peu ce que vous dit votre petite voix. Et on va voir avec une carte supplémentaire. On nous dit que c'est une relation qui est discrète, qui est secrète. Vous pouvez penser donc à une personne, ça peut être, ou alors cette relation peut être là déjà installée et que vous pouvez avoir une vie double. Voilà, pour les personnes qui ont choisi l'oiseau. Si vous avez choisi le papillon, alors pour le papillon, nous avons une relation qui dure depuis un certain temps. C'est une relation qui est assez stable, assez équilibrée, assez équilibrante, vraiment bien équilibrante, puisqu'en fait c'est une relation qui se passe bien, qui vous permet d'être épanoui. On voit vraiment là le yogi assis avec la sagesse. C'est une relation qui vous apporte de la sérénité et de la tranquillité, mais c'est quand même une relation qui est un peu froide, même si cette relation elle est stable, ça vous apporte peut-être une certaine sécurité, mais les sentiments sont peut-être un petit peu éteints. On a la carte là qui nous parle de fin de cycle, de froideur. On nous dit que les sentiments ne sont pas vraiment très chaleureux. Donc ça peut concerner des personnes aussi qui sont Capricorne, Verseau,
Poisson, et on nous dit de vous méfier d'une personne qui n'est pas honnête. Il y a dans votre relation une personne qui ruse, donc on vous dit prudence. Soyez vigilants, ne tombez pas dans le piège de cette personne. Voilà pour les relations sentimentales pour cette semaine du 26 au 1er août. Et nous allons terminer avec le conseil des animaux guides. Alors, voir quel est l'animal qui, cette semaine, va nous apporter sa sagesse. Alors, pour cette semaine du 26 au 1er août, quel est l'animal sur lequel nous pouvons nous appuyer? Quelles sont les caractéristiques que l'on peut prendre selon les situations? Alors, quel est l'animal qui va venir nous enseigner sa sagesse? Alors, pour cette semaine du 26 au 1er août, alors l'animal qui va nous apporter sa sagesse est la tortue. Alors, qui nous parle vraiment d'humanité, d'ancrage, de longévité, qui nous aide à avancer avec ténacité et sagesse. On dit, vous avancez lentement, mais vous avancez sûrement. On dit, prenez le temps d'avancer. Alors, votre guide tortue vous rappelle que si vous souhaitez que vos projets se réalisent, il faut vous ancrer et avancer avec une prudente lenteur. Vous avez la volonté nécessaire, mais n'allez pas trop vite. Le temps est votre allié et dans le cas présent, la précipitation est mauvaise conseillère. Vous devez agir en fonction des paramètres extérieurs en adaptant votre rythme. Tout ce que vous entreprenez aujourd'hui sur du long terme est protégé. N'hésitez pas à vous retirer dans votre maison intérieure, comme la tortue, quand cela est nécessaire. Si vous êtes en accord avec les besoins de la Terre et si vous respectez toutes les formes de vie, alors soyez sûr que Tortue vous accompagnera dans votre mission en vous accordant sa bénédiction. Comme une mère veille sur son enfant, Tortue vous protège et vous chuchote « Prends le temps de grandir ». Tiens, on retrouve des cartes que je vous disais tout à l'heure qu'il faut grandir sur certaines situations. Je vous disais aussi d'être en accord avec toutes les formes de vie, c'est ce que nous proposait aussi l'oracle des fées au début. Et la tortue nous redit exactement la même chose. Elle vous dit de vous ancrer, d'avancer lentement à votre rythme. Alors, et nous avons également les animaux chamaniques, donc on va voir quel est aussi l'autre animal qui va nous aider pour cette semaine du 26 au 1er. Alors, l'autre animal qui va nous aider pour cette semaine est lequel? Qui va accompagner la tortue, qui nous parle de rythme beaucoup plus lent. C'est les vacances, c'est l'été, on prend un peu plus le temps de vivre, on prend un peu plus le temps de réfléchir pour faire les choses. Et là, nous avons le cochon qui nous dit révéler et accepter la vérité. Alors, le cochon, dans les profondeurs de la terre se trouvent les trésors cachés. Ils ont été enfouis par la peur de manquer. L'amour comme l'argent vous seront accessibles. Vous avez tout à votre portée. Donc n'ayez pas peur du manque. C'est en étant sincère et honnête avec vous-même que vous allez découvrir vos capacités. La générosité, ce n'est pas seulement donner du temps et de l'argent, c'est également accepter de recevoir les cadeaux de la vie. Donc, on vous dit d'être dans de la générosité.
pas simplement en donnant du temps, de l'argent, des petits cadeaux, mais en acceptant aussi de recevoir aussi, parce que la vie nous offre des bons moments, nous offre des belles opportunités, et ça aussi c'est de la générosité qu'il faut reconnaître. Donc pour cette semaine, on nous dit prenez votre temps et acceptez les choses, acceptez la vérité et soyez aussi honnête, soyez honnête avec vous-même et avec les autres. C'est comme ça que vous allez découvrir vos capacités et vos talents. Voilà pour les animaux guides et on termine avec le petit oracle de Gaïa avec la phrase. Alors la phrase, oups là, il y en a qui tombent toutes seules. Des cartes, il y en a plusieurs. Hop, hop. La phrase du jour. De la semaine plutôt. Hop là. Elles sont petites, mais elles ont voilà, envie de dire plein de choses pour cette semaine. Alors, la phrase de la semaine. C'est celle-ci. Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc, on vous dit d'être dans la transmission, dans le partage. On ne peut partager que ce que l'on a vraiment vécu, que si on a eu des expériences de certaines choses, on peut être sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Donc, on vous dit de partager votre expérience, votre compréhension de la vie et d'enrichir le monde de votre vision personnelle, d'être dans la communication, la transmission et le partage. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.